À toutes et à tous, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ce mercredi 19 mai 2021 pour la revue de presse quotidienne. On démarre avec l'intelligent d'Abidjan qui met en avant le TEDx Trècheville qui est au cœur d'un partage d'expérience où le promoteur Thomas Giannetti Fakouri a abordé le thème qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire, transformer les nombreuses ressources pour que nous ne soyons plus à court d'électricité. À la une du site d'information Kouassi, on lit ceci. Côte d'Ivoire, perturbation du réseau électrique. Simone Gbagbo invite le gouvernement à faire une grande place aux énergies renouvelables. Selon le site également, le maire de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, souhaite la réouverture de l'enquête sur le charnier de Yopougon et demande au procureur de la République d'entendre Armand Ouénien, député de la commune. Le patriote nous parle du sommet de Paris sur le financement des économies africaines, où il ressort qu'il faut mobiliser 50 000 milliards de francs CFA. La relance économique de l'Afrique est une nécessité, affirme ainsi à ce sommet le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il en est de même sur le site Africa News, qui ressort ce qu'il faut retenir du sommet des économies africaines. Avec Fraternité Matin, on observe le programme des obsèques de Laurent Donafologo qui commence ce mercredi 19 mai 2021 par l'hommage de la nation. Le confrère nous dévoile qu'Adama Bitogo, patron d'un holding, emploie plus d'1 millier de personnes. En ce qui concerne la situation politique en Côte d'Ivoire, le journal Soir Info nous parle du procès de Soro Guillaume en disant ceci. Un important tournant de sa vie se joue aujourd'hui. Le confrère nous parle aussi de ce qu'il pourrait faire face au président Alassane Ouattara et ses graves accusations de ses avocats. Le site Afrique sur 7 nous dit que le chef de Biancouma, Kando Soumaoro et 6 autres proches de l'ex-chef de parlement ivoirien Soro Guillaume auraient été libérés sur un goût inachevé. Gbagbo ne peut pas rentrer en catimini, a affirmé hier le ministre Koné Katinan au groupe Cyclone dans le journal Le Temps. Le confrère nous dévoile ainsi ses affirmations. Nous devons lui préparer à un retour glorieux. Gbagbo n'a pas été seulement libéré, il a été totalement lavé. La CPI est obligée de ramener le président Laurent Gbagbo. Gbagbo prépare un grand message pour la Côte d'Ivoire et pour le monde. Et enfin, le député Auguste Dago, c'est l'heure pour que le président Gbagbo rentre. Son de cloche contraire dans le journal L'Inter, des manifestations contre le retour de Gbagbo sont observées. Les victimes maintiennent la pression et des ex-détenus ripostent. Le confrère nous informe de la réunion à huis clos qui s'est tenue hier mardi 18 mai 2021 entre pro-Gbagbo et le gouvernement. À Abobo, face à la pénurie d'eau et aux coupures d'électricité, le bastion du RHDP se révolte contre le président Alassane Ouattara selon le nouveau réveil. Enfin, à la une du journal Le Jour Plus, Bishop Guy Vincent Kodja met en garde les exilés rentrés du Ghana en disant ceci. L'esprit de vengeance va vous perdre. Arrêtez vos discours guerriers. Le confrère nous parle aussi de son appel lancé au président Alassane Ouattara. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur l'Intelligent TV, la web TV du moment. Portez-vous bien.